Maintenant, pour la prédication, je vous invite à lire les chapitres 10 du prophète Osée. Chapitre 10 du prophète Osée. De cette manière, on va continuer notre série de prédications, les drames d'une alliance brisée. Et nous allons voir maintenant au chapitre 10, justement, l'espérance d'une justice de la part de Dieu. Donc je vous invite à lire le chapitre 10 du prophète Osée. Alors la parole de Dieu dit: Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé. Ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront: nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et les rois, que pourraient-ils faire pour nous? Ils prononcent des paroles vaines, des serments faux. Lorsqu'ils concluent une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de bêtes à vin. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Ephraïm et Israël aura honte de ses desseins. Ce n'est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux des bêtes à vin où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes: couvrez-nous, et aux collines: tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Ephraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler les grains. Mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Ephraïm, Juda labourera, Jacob hercera. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité. Mangez les fruits du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. Dans les nombreux de tes vaillants hommes, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalman-Beth Arbel au jour de la guerre, où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce qui vous attirera Bethel, à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore, et c'est un fait du roi d'Israël. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car ta parole est sagesse. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement que tu nous guides, que tu nous conduis maintenant. Que tu nous accordes, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin que nous puissions bien saisir ta parole et qu'ainsi nous puissions vivre, Seigneur, selon ta sagesse. Notre Dieu et notre Père, aide-nous à bien comprendre ton évangile et que ton amour et ta grâce soient avec nous. Fortifiez-nous, Seigneur, afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin et que de cette manière, ton nom soit glorifié par notre vie. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, notre texte
porte sur deux aspects, mes frères et sœurs, importants à souligner et qui touchent la vie chrétienne. Le chapitre 10 va déployer ces deux thèmes, à savoir la fin de la vie, son but, sa finalité, d'un côté, et les principes qui la font fonctionner d'autre côté. Néanmoins, je vous invite à garder le premier seulement pour que cela ne soit pas trop long dans notre prédication. Donc, on parlera aujourd'hui justement de cette fin, de cette finalité de la vie et surtout de ce qui va se passer à la fin du jugement. La prédication du prophète, si vous avez bien remarqué dans le chapitre 10, se divise en deux avec l'identification d'Israël dans le verset 1 et d'Éphraïm dans le verset 11. Israël est identifié comme une vierge, une vigne féconde. Et Éphraïm est identifié comme une génisse dressée. Je vous invite donc à réfléchir sur la première partie du chapitre 10 seulement. Israël, une vigne féconde. Et donc, c'est justement à ces trois éléments que je voudrais vous inviter à réfléchir. Israël, une vigne féconde, l'espérance de justice, la peur du jugement. Alors, Israël est une vigne féconde, dit notre texte d'aujourd'hui. Israël, si vous vous rappelez, nous avons déjà bien souligné cet aspect. Israël adorait à la fois d'autres dieux et adorait également Dieu de sa propre manière. Ainsi, Israël a refusé d'une manière pratique le Seigneur et son alliance, car Dieu a demandé toujours l'exclusivité au peuple d'Israël. Mais Israël est allé à gauche et à droite chercher dans les autres pays, dans les autres nations, des autres idoles, des autres dieux pour satisfaire soi-même. La nation s'est égarée complètement de sa voie. Dieu ne reconnaît plus son peuple lorsqu'il l'a sauvé en Égypte. Vous vous rappelez justement de l'histoire de l'Égypte. Quand Dieu, avec son bras fort, va prendre Israël au milieu de l'Égypte et les ramener par le désert jusqu'à la terre promise. Ce peuple-là n'est plus reconnu. Dieu ne les reconnaissait plus. Ce n'est pas au hasard s'ils seront châtiés maintenant. Or, les prophètes Osée montrent que leur cœur était partagé et la maison de Dieu est devenue la maison des idoles. Nous avons vu 2 fois dans ce texte que les prophètes font référence à Beth-Aven. Beth-Aven, c'est un calembour de la ville de Bethel. Car Bethel, en hébraïque, en hébreu, ça veut dire la maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Beth-Aven, ça veut dire la maison des idoles. Par la bouche du prophète, Dieu appelle Bethel, l'endroit où il y avait sa maison, la maison de Dieu. Maintenant, il n'y a que des idoles, que des faux dieux. Israël était tellement égaré que la maison de Dieu est devenue une maison de faux dieux, une maison des idoles. Israël fut infidèle à Dieu et maintenant, Dieu les refuse aussi à juste titre. Néanmoins, cette mauvaise image que les prophètes nous montrent pointe vers une espérance merveilleuse. C'est pourquoi la deuxième partie, à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre 10, on voit des éclats de l'espérance que Dieu va faire quelque chose justement pour sauver Israël. Car justement, nous voyons que cette mauvaise image peinte par les prophètes pointe vers une espérance merveilleuse, à savoir, si Israël a raté la cible, c'est pourquoi Dieu a préparé quelque chose encore plus sublime à l'avenir. Israël n'arrive pas à être fidèle, mais Dieu va envoyer quelqu'un qui sera fidèle. Cette espérance, mes frères et sœurs,
s'est réalisé lorsque Jésus-Christ vient remplacer Israël comme le vrai cep. Si au début du verset 1, Dieu appelle Israël est une vigne féconde, mais qui n'a pas produit de bons fruits, maintenant Jésus, il vient dire « Je suis le vrai cep ». En Jean chapitre 15, verset 1 et le verset 2, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et si vous avez déjà remarqué, j'ai déjà mentionné quelques fois, au long de l'évangile de Matthieu, nous voyons clairement cette identification de Jésus à la place d'Israël. Jésus vient remplacer Israël. Donc tout au long de l'évangile de Matthieu, nous voyons la vie de Jésus marquée par les événements comme l'histoire d'Israël. Pour notre bonheur, Jésus n'est pas infidèle à Dieu et il ne rate pas la cible. Maintenant, nous voyons dans l'évangile de Jean que Jésus est le vrai cep. Il est la vraie vigne, la vigne féconde de Dieu. Par ce texte, un autre de l'apôtre Jean, nous voyons aussi que ceux qui sont en Christ portent du fruit, mais ceux qui ne sont pas en Christ ne portent pas du fruit. Et c'est justement ce fruit de la repentance et de la fidélité à Dieu qui nous amène à avoir l'espérance. Et à ce sujet de l'espérance que je vous invite à réfléchir maintenant. Donc dans la première partie, nous avons vu justement que Jésus-Christ est la vigne, le vrai cep, la vigne féconde. Et maintenant, nous voyons que nous pouvons avoir une espérance de justice comme Israël. Ici, nous trouvons la consolation justement pour notre âme. Dans une société inéquitable comme la nôtre, où nous voyons la méchanceté des personnes qui méprisent l'Évangile et pensent que la foi en Christ, c'est qu'une bêtise, notre Seigneur laisse clair comme Dieu a laissé clair à Israël à l'époque du prophète Osée. Il y aura un jour à la fin. Il y aura un jour de jugement à la fin. Osée a prophétisé aux personnes qui ont rejeté Dieu, qu'à la fin ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Car les jugements, ils seraient tellement graves, tellement époustouflants, tellement terrifiants, que c'est mieux la mort que continuer vivant. C'est mieux que les montagnes nous couvrent. C'est mieux que les collines tombent sur nous. C'est mieux la mort que vivre. Il y aura un jour de jugement. Et cette même expression du verset 8 du chapitre 10 d'Osée, nous la trouvons dans la bouche de Jésus. Lorsqu'il fut jugé par Ponce Pilate et condamné par la voix du peuple qui a demandé Barabbas, le peuple a choisi Barabbas au lieu de Jésus. Et Jésus, condamné, marchait vers sa mort sur la croix. Et il va employer cette expression du prophète Osée. En Luc chapitre 23, du verset 25 jusqu'au verset 30, il dit « Ponce Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qui il réclamait, c'est-à-dire Barabbas. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus, voyez l'image, mes frères et sœurs. Jésus se tourna vers elles, aux femmes qui se lamentaient de Jésus, qui avaient honte de Jésus. Jésus se tourna vers elles et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Vous voyez, mes frères et sœurs, Jésus est le roi souverain, qui même dans la honte, même humilié et méprisé, châtié, torturé, qui maintenant il est en train d'aller vers la croix. Il est fatigué à tel point qu'il n'arrive plus à porter sa croix. C'est Simon de Cyrène qui la prend pour lui. Mais quand même, il est le roi souverain, humble, qui se donne à la mort afin d'accomplir son plein. Et il a promis que les actions de ses ennemis seraient rétribuées un jour. Pas de souci, aujourd'hui vous me méprisez, mais il y aura un jour où la justice sera rétablie. La justice sera faite et Dieu sera glorifié. Le mal ne passera pas inaperçu. Il y a une justice et nous attendons cette justice. L'espérance va triompher. La justice va triompher. Nous pouvons avoir une espérance car le souverain de l'univers a dit « Un jour, il y aura la rétribution ». Ce grand jour est notre espérance aussi en tant que chrétiens, car nous sommes languissants de cette justice qui fait défaut maintenant. Nous avons soif de la justice et non d'une vengeance tout simplement, mais que Dieu mette un terme à ce déséquilibre de cette vie marquée par le mal. Nous avons hâte de voir le royaume de Dieu s'établir complètement et que l'évangile ne soit plus méprisé. L'Apocalypse, je vous invite maintenant à la fin du Nouveau Testament. L'Apocalypse chapitre 6, du verset 15 au verset 17, nous assure en faisant écho à cette parole de Jésus en Luc 23 et au prophète Osée dans son chapitre 10. Lorsque le texte de Jean, il nous dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau Jésus-Christ. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Lors de la fin, mes frères et sœurs, les gens se rendront compte qu'ils ont méprisé les souverains de cet univers. Et cela est notre espérance, car la justice sera rétablie. N'importe qui sera concerné par les grands jours du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut y échapper. Toutes les choses ont un temps et nous sommes invités à avoir confiance en Dieu. Car il est sûr et certain que son jour arrivera comme il est arrivé au jour du prophète Osée. Le prophète a prophétisé et le jugement est arrivé. Les gens qui méprisaient le Seigneur, ils ont vu
la destruction d'une nation entière et la captivité. La différence maintenant est que les choses seront beaucoup plus sérieuses. Car à l'époque du prophète Osée, c'était que la nation d'Israël. Maintenant, selon la prophétie de Jésus, selon la prophétie de l'apôtre Jean, c'est pour tout l'univers. Tout le monde sera touché. Vous avez vu que j'ai mentionné 7 classes de personnes qui comprennent toutes les personnes. Personne ne pourra échapper au jugement. Et c'est là est notre espérance. Un jour, il y aura de la justice. Bien sûr que Dieu a déjà établi cette justice en Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant je vous invite à réfléchir sur la peur du jugement. En troisième lieu, nous écoutons souvent, si vous avez déjà remarqué, que le jugement final fait peur. Personne n'aime écouter même cette expression. Et plusieurs remettent même en question s'il y aura vraiment un jugement final, puisque Dieu est amour. Ce n'est pas possible d'avoir un jugement. Ce n'est pas possible que Dieu, qui est amour, va juger. Ils disent, ils méprisent l'évangile de cette manière. Mais bien sûr, il y aura un jugement, car il faut faire justice. D'abord, Dieu a fait justice sur Jésus-Christ, car il a écrasé Jésus à notre place, pour que nous ayons aujourd'hui ce libre accès. Mais un jour, il y aura encore la justice lors du jugement. C'est complètement possible d'avoir un Dieu d'amour qui fait justice par un jugement final. Parce que l'amour divin invite dès maintenant les personnes à se tourner vers lui, à faire ce qu'Israël n'a pas fait, à savoir être fidèle à Dieu et à son alliance. Dieu nous a donné Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. Maintenant, si nous voulons échapper au jugement, c'est tout simple. Notre Dieu révèle son amour en nous donnant son Fils, bien-aimé pour mourir à notre place. Voici l'amour divin qui nous invite maintenant à être fidèles. Alors, comment peut-je être fidèle à Dieu et à son alliance? Le chemin est simple et Jésus nous l'a pris. Repentir des péchés et croire en lui. C'est ça, c'est juste. Et de cette manière, il n'y a plus de jugement. Parce que tout le monde, toutes les personnes qui sont attachées à Jésus-Christ, ils ne seront pas condamnés. Car la condamnation qui était sur nous fut jetée sur lui, sur la croix. Par sa justice, nous sommes rendus justes par son sacrifice. Mais si l'on méprise ce sacrifice, comme beaucoup de gens le font, excuse-moi, je suis désolé, il ne reste que le jugement final. Pour ceux qui acceptent la seigneurie du souverain de la nouvelle alliance et montrent leur loyauté en obéissant à ses commandements, Jésus promet une communion intime, une vie de joie et d'amour. Le jugement final ne fait pas peur pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est au contraire, c'est un jour que nous devons craindre, mais aussi où nous allons voir la justice divine dans sa façon plus pratique. Le jugement final ne fait pas peur pour ceux qui sont en Christ, car aucune condamnation est sur nous. Avec Jésus à l'avenir, il n'y aura pas de condamnation.
Avec Jésus, il n'y a que l'amour et la grâce, mes frères et sœurs. C'est justement l'amour divin qui se manifeste. L'espérance chrétienne, c'est que quand on sera avec Jésus, il ouvrira une fontaine d'amour, beaucoup plus abondante encore comme nous n'avons jamais vu. On sera submergé par un déluge de son amour et on verra avec quel amour il nous a rachetés du pouvoir du péché et de la mort. Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter l'amour divin. Mais si nous méprisons l'amour divin, aujourd'hui, il nous restera que le jugement final. L'Apocalypse 7, du verset 9 et 17, nous montre cette réalité. Après cela, dit le texte biblique, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des veillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, nous, qui nous sommes en train de vivre cette vie de tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Mes frères et sœurs, nous ferons partie de cette foule. Si nous sommes en Jésus-Christ, si nous confessons Jésus-Christ et si nous vivons fidèlement à l'alliance divine, nous serons avec tous les autres chrétiens de toute l'histoire, ensemble en train de chanter « Le salut appartient à Dieu et à son agneau ». Nous allons célébrer ce salut éternellement que Dieu nous a préparé depuis l'éternité. Nous allons chanter avec les anges et les chérubins l'amour divin qui nous inonde. Les tribulations et les épreuves de cette vie seront rétribuées à sa juste mesure, selon la justice divine. Dieu rétribuera chacun selon son œuvre. Ceux qui l'ont refusé le jugement, ceux qui se sont humiliés devant sa puissante main, jouiront éternellement son amour. Le but n'est pas de faire un clivage simplement entre les personnes, mais d'inviter tous à s'abandonner à Dieu pour jouir de cet amour infini et de cette consolation intime. Car si nous méprisons l'amour divin qui se manifeste maintenant par l'Évangile, il ne reste que la justice divine lors du jugement final. Mes frères et sœurs, il y aura un jour
de justice. Afin de conclure cette prédication, j'aimerais bien souligner que Dieu a un plan, mes frères et sœurs. Dieu a un temps pour toutes les choses. Dieu a un plan qui est en train de se dévoiler. Et sa justice sera faite pleinement à l'avenir. Dieu va mettre un terme à tous ces déséquilibres, à toutes les injustices. C'est pourquoi attendons les jours du Seigneur avec crainte. Néanmoins, cette attente ne doit pas être apathique, mais toujours dans les services, en montrant aux personnes qui nous entourent la beauté et la grâce de l'Évangile, car Dieu nous pardonne. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos péchés, peu importe nos situations, peu importe notre condition, Dieu nous pardonne. Dieu nous donne son amour. Ne soyons pas infidèles, mes frères et sœurs, comme le peuple d'Israël le fut à l'époque du prophète Osée. Au contraire, que nous puissions montrer aux personnes que notre espérance n'est pas de ce monde, mais est ancrée dans le Seigneur de gloire qui nous inondera de son amour. Un amour infini qui nous rend heureux. Aujourd'hui, nous expérimentons tout peu encore, très peu de cet amour qui se manifestera complètement à l'avenir. Un amour infini qui nous rend heureux. Plus nous sommes heureux, mes frères et sœurs, plus nous nous rendrons heureux. Avec Jésus, notre amour, notre joie, notre gloire se multiplieront d'une façon exponentielle, à jamais, avec une ardeur inconcevable dans notre cœur. C'est là est notre espérance. C'est là est la justice divine. Car l'agneau est mort pour nous. Et l'agneau de Dieu sera au milieu de nous. Il nous paîtra, comme dit le texte de l'Apocalypse, et nous conduira aux sources des eaux de vie, de la vie. Et le texte biblique de l'Apocalypse nous donne la plus précieuse promesse de toute la Bible. Et Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux, car Dieu sait chacune des souffrances que nous passons maintenant. Dieu connaît la vie de chacun de nous. Il sait, il connaît nos souffrances. Et il nous promet une espérance. Il nous promet une communion tellement intime qu'il va essuyer chaque larme versée de nos yeux. Voici, mes frères et sœurs, notre espérance éternelle. Une espérance qui n'est pas de ce monde, une espérance glorieuse. À jamais, je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, car tu nous donnes une espérance éternelle, une espérance merveilleuse, généreuse, par ton amour et par ta grâce. Notre Dieu et notre Père, nous te demandons humblement que tu puisses nous aider à mieux saisir, Seigneur, cette espérance. Et que nous puissions vivre en fonction de cette espérance éternelle. Que les gens qui ne te connaissent puissent te connaître, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi jouir de cette même espérance. Notre Dieu, notre Père, tu nous connais. Tu sais exactement ce que nous passons à ce moment. Aie pitié de nous
et donne-nous la force pour poursuivre dans ton chemin. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.